C'est encore votre frère Kenzo Mukendi, moi, Sam de l'UDPS. Je viens très rapidement avec un petit numéro, voilà, pour essayer de recadrer ce, voilà, ce Congolais sale de mauvaise qualité qu'on appelle Pero Luwawa, le bipolaire, Mbanga Carré. Donc, un Congolais sale de mauvaise qualité qui était en face. Voilà, il s'est dit journaliste, mais en fait, en réalité, c'était un journaleux. Voilà, il était en face d'un ancien ministre, un ancien député, un ancien parlementaire belge qu'on appelle le Mr. Flao. Flao, je crois que j'ai bien prononcé le terme. Robert Mukendi, voilà, si tu vas me corriger, c'est pas moi. André Flao. Flao, voilà. Alors, j'ai suivi l'émission. Pierrot Luau a été ridiculisé. Il était ridiculisé, humilié. C'était ridicule. Un petit enfant comme Pierrot Luau, qui se bombe du torse. Il faut d'abord voir comment il était assis, hein, comment il était assis en face de ce Belge. Voilà, il était assis exhibant son insolence, son impolitesse. Il écarte ses jambes, voilà, il présente ses chaussures, voilà, ma veste, et tout et tout. C'est ridicule, ridicule. Avec des questions tendancieuses, des questions qui voulaient amener l'ancien ministre belge, un intellectuel de surcroît, qui voulait l'amener à attaquer le régime. Attaquer le régime du président Félix Tshisekedi. Attaquer le président Félix Tshisekedi. Alors, tout au long de l'émission, le Belge voulait lui démontrer que, voilà, moi, je ne veux pas entrer dans des polémiques inutiles, je ne veux pas entrer dans des bêtises comme un petit enfant. Voilà, il ne comprenait pas. Il vient avec une question, voilà, 66 ans, voilà, le Congo, est-ce que le Congo que le Belge avait laissé jusqu'aujourd'hui, selon toi, c'est comment? Lui, il lui répond directement, mais moi, je ne suis pas de ceux-là qui regardent toujours le côté négatif, les points négatifs. Moi, je me concentre beaucoup plus sur le point positif, ce qui est de bien, ce qui est de réalisation. Voilà. Et il était embrouillé. Et vous sentez même qu'il y avait un gros fossé, disons un grand fossé entre voilà, le Belge et ce petit Kabili, ce petit kagamiste, Peroluwa Wambanga Carré. Voilà. Il y a même Babindombe qui m'a envoyé un élément. Je vais vous présenter l'élément de Mbanga Carré. Voilà, Babindombe qui m'a fait rire. Hein. Il m'a fait rire. Il a dit voilà, voilà Peroluwa Mbanga Carré, le bipolaire que tu appelles Chijingi Jingi, Chitatakana, Chibungutulu. Voilà. Je vais vous présenter mon boyo, Kabino Mogo, et puis, tout ça va commentaire, Nabiso. Voilà. Alors, écoutons. Euh... Du monde, la Coupe du Monde. Ouais, j'ai vu dernièrement un journaliste qui mettait en évidence que c'était quand même anormal que le président du Congo aille, par exemple, pour le championnat du monde, la Coupe du Monde. Ouais, il est allé, le Congo... Voilà. Il dit ceci. J'ai vu un journaliste qui attaquait le président Félix Tshisekedi parce qu'il était allé supporter l'équipe nationale aux États-Unis d'Amérique à la Coupe du Monde. En fait, le journaliste en question, c'était qui? C'était Pierrot Luwawa. Ironie. Il insulte, il humilie Pierrot Luwawa. Mais tellement que Pierrot Luwawa est animé, voilà, d'un petit esprit, il n'a pas capté ça. Il n'a pas capté ça. Il a continué à creuser sa tombe. Et le Belge, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Avec sa bêche, en train d'enfoncer davantage, voilà, le Congolais sale, de mauvaise qualité.
s'est bien comporté. Il est quand même allé en s'absentant dans une très grande réunion africaine sur Ebola. C'est aussi ça la question. Oui. Est-ce qu'entre aller assister à un match de football ou plutôt participer à une réunion au niveau africain sur la question de l'Ebola, vous, André Flao, vous serez à sa place, vous aurez zappé la réunion sur Ebola pour aller assister à un match de football? Je ne suis pas à sa place, mais désolé, faire une critique de politique par rapport à des images et de participation, à côté de cela, il n'est pas tout seul non plus. Il y a aussi des gens qui travaillent pour mettre en œuvre la lutte contre Ebola. Le Parlement, la Commission européenne, Mme Lajalabib a envoyé des moyens. Non, mais le Congo était quand même absent. C'était au niveau présidentiel. Alors, c'est quand même là, c'est quand même le Congo qui est l'épicentre d'Ebola. Comment le président de ce pays peut-il accepter de s'absenter dans une réunion d'extrême importance comme celle-là pour aller suivre un match de football? Mais il n'y a pas de logique dans ça. Je suis désolé. Je suis désolé, ça c'est de la politique et c'est de la communication de bas étage. Il faut effectivement voir les choses de façon globale. Ça c'est de la politique et c'est de la communication de bas étage. Maman Nangaye, voilà. Un véritable Chijangai, Chijingi, Chitatakana, Chibumutulu. Un véritable. On continue toujours à la foncer. Voilà. On s'appelle de bas étage. Cette communication, c'est une communication de bas étage. C'est pour les idiots. Voilà. Écoute. Je vous ai dit que mon approche, c'était une approche objective. Effectivement, il y a un problème d'Ebola qui est revenu par rapport avant. Objectivement, il y a eu des contacts qui ont été pris, notamment avec Anvers aussi, etc., indépendamment du déplacement qui a été fait. Et donc la machine a continué à tourner. Et ça, mais on se fixe sur une image, ok? D'autres présidents, d'autres pays qui sont présents là-bas et qui seront présents peut-être à la finale ou autre, vous croyez qu'on va les critiquer? Ils n'ont pas la guerre chez eux, ils n'ont pas Ebola chez eux. Non, il n'y a pas de guerre chez eux. Ils n'ont pas la guerre chez eux. Les États-Unis. Il n'y a pas Ebola. Non, les États-Unis. Ne comparons pas, ça ne peut pas être comparé, monsieur le ministre. Non, les États-Unis n'ont déclaré de guerre nulle part. Non, pas aux États-Unis. Sur le sol américain, il n'y a pas de guerre. Sur le sol américain, il n'y a pas d'Ebola. Il y a des guerres partout. Il n'y a pas d'épidémie Ebola, monsieur le ministre. Allez, non, écoutez, moi, je veux bien, tout ce que vous voulez, je veux bien discuter avec vous comme vous voulez, mais laissez-moi dire ce que je pense. Je vous en prie, allez-y. Et ce que je pense, effectivement, je vois du travail qui est fait, des évolutions qu'ils ont faites et une reconnaissance sur le plan international. Pour la troisième fois. J'ai vu dernièrement un journaliste qui mettait en évidence que c'était quand même anormal que le président du Congo Voilà. Voilà. Heureusement, ceux qui suivent les émissions de Kenjo Mukenji, je vous avais expliqué. Un Congolais moins intelligent, bourrique, ignare, ne verra que 22 joueurs, 11 qui jouent au football aux États-Unis d'Amérique à la Coupe du Monde. Un Congolais et un président qui va supporter. Un Congolais intelligent, instruit, révolutionnaire, patriote et nationaliste verra des ambassadeurs, de représentants de leur pays au niveau mondial. Un Congolais intelligent, patriote, nationaliste verra que la Coupe du Monde est suivie partout dans le monde et que les joueurs congolais représentent notre pays. C'est ce que je vous ai expliqué du soft power. Soft power. Pero Luawa, petit Pero Luawa, Mbanga carré bipolaire. Apprends. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il ne faut pas exposer tes limites scientifiques bêtement. Il faut avoir un minimum d'humilité et d'apprendre. Le président Félix Tshisekedi, le travail qu'il est allé faire aux États-Unis d'Amérique était d'une importance capitale pour le pays. Le soft power. Ce soft power-là, c'est ce qui permettra à notre pays d'appeler le monde entier à regarder, il y a un problème d'Ebola. Soutenons la RDC pour ce problème d'Ebola, pour en finir une fois pour toutes
en termes de scientifiques, en termes de moyens, en termes de matériel. Voilà. Voilà, je dois éviter ce cette haine, niveau nini. Bon, moi je crois que ça ma haine était comme si comme Makambuya, bourrique, Namutu, Piroluwawa, il n'y a rien, il n'y a pas de cerveau. Alors, tu continues toujours dans ma vidéo Moussousou, tout ça, Toyoka, André Flower, en train de ridiculiser, d'humilier le kabylisme caraïbe. Tout le monde. Et je dis la même chose. Monsieur le ministre, autant je vous laisse dire ce que vous voulez, hein, vous avez la liberté. Vous avez intérêt, autrement je ne continue pas. Non, dites ce que vous voulez, autant vous me laisserez aussi poser des questions. Oui. Comme vous avez donc le droit de dire ce que vous voulez. Vous dites que tout a changé au Congo. Je n'ai pas dit que tout a changé. Beaucoup. Des choses ont été faites. Excusez-moi de les dire. Vous Voilà. dites que il y a des choses qui ont été faites. Mais à côté de ces choses... Le ministre dit beaucoup a changé, lui dit tout. Quand il dit beaucoup a changé, lui voit tout. Il confond le mot tout à beaucoup. Après, c'est dit intellectuel. Mais Mbanga carré, bipolaire. Bibika Pingape aboye. Il y a aussi des choses qui ne sont pas faites. On dit par exemple la question sur le droit de l'homme. On sait que depuis que le président Tshisekedi est là, il n'y a qu'à voir le nombre des exilés politiques qu'il y a chez vous ici en Belgique, et la Belgique s'en plaint d'ailleurs. Il y a la question de la corruption et des détournements. C'est toutes les ONG de défense des droits de l'homme et qui planchent sur la question vous disent qu'aujourd'hui on assiste à une grande flambée des questions de la corruption. N'en parlons pas des questions des droits de l'homme, avec des violations graves des droits de l'homme, des arrestations des hommes politiques, les cachots, et même clandestins qui sont remplis du monde. Sur le plan économique, vous parlez des aéroports, je suis très informé sur ce qui se passe au Congo. Peut-être qu'il en a fait sans que je sois au courant, je vais le concéder. Mais il y a quand même une sorte de fossé qui a été créé sur le plan économique. Lorsqu'ils prend le pouvoir, par exemple, ils trouvent 3 milliards de dettes extérieures, nous en sommes à 17 milliards de dollars au jour, alors qu'il n'y a pas de grandes infrastructures. Tout ça, est-ce que vous comprenez aussi qu'il y a des gens qui mettent ça en avant-plan? Pourquoi vous ne parlez pas du FMI qui est revenu vers la Banque centrale du Congo de façon positive? Vous ne dites pas ça. Vous ne dites pas qu'il y a une amélioration qui a été apportée au niveau de la gestion de la Banque centrale du Congo? Non, pourtant c'est une réalité. Vous n'énoncez pas non plus le fait que vous croyez vraiment que les investisseurs... Voilà. Une humiliation supplémentaire. Pero Luawa, ridicule. Il y a corruption, il y a détournement, il y a ceci, c'est là. Il y a un truc qui s'est créé là, tout et tout. Parler de bêtises, de mensonges. Et le Belge lui dit, c'est bien tout ce que tu as dit, mais tu ne parles pas du rapport du FMI, Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, qui a fait des rapports, des bons rapports sur la gestion de la Banque centrale, sur la gestion de la RDC. Tu n'en parles pas. Et quelqu'un qui vous a parlé de ça, hein? Révolutionnaire, membre de l'UDPS, vous qui suivez les émissions de Kenjo Mukenji, je vous ai dit ça. Je vous ai souvent dit ceci. Il n'y a qu'un seul indicateur. Oh, le régime du président Félix Tshisekedi, on détourné par millions, car on détourné par millions, millions. On vous manipule comme des petits enfants. Et tellement que vous avez écouté cette chanson, et vous-même, même les membres de l'UDPS commencent à répéter ça. Oh, on détourne de l'argent en termes de millions. Je vous ai dit, le régime du président Félix Tshisekedi est en programme avec FMI et Banque mondiale. On ne détourne pas de l'argent. Parce que FMI contrôle la Banque centrale. FMI contrôle le ministre des Finances. FMI contrôle la Banque centrale. FMI contrôle le ministre des Finances. Donc on ne peut pas détourner. Le régime du président Félix Tshisekedi, c'est lier les mains. Parce que nous sommes en programme avec FMI Banque mondiale. Le jour où vous verrez FMI Banque mondiale rompre le programme,
Ah, ouais, bah, non, bah, détournement bandi, koyibe bandi. Et vous avez écouté le ministre belge en parler. Hein, ne se bousculerait pas pour être au Congo s'il n'y avait pas une certaine confiance en matière de finances. Je suis étonné. Hein. Non, moi, je ne fais que poser des questions. Oui, mais moi, je vous réponds. Ah oui, allez-y. Je fais un constat, c'est tout. Oh, moi, je fais que poser des questions. Des questions tendancieuses. Des questions autour d'une communication de bas étage. Yango. Oh, moi, je fais que poser des questions. Ah bien, moi, je vous réponds. En fonction de ce qui existait et de ce qui est le cas aujourd'hui, c'est vrai que tout n'a pas changé, que tout n'est pas meilleur dans le meilleur des mondes, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une série de choses qui ont été faites, à la fois pour la population et le travail politique. On ne sait pas faire tout de suite pour tout le monde et partout, mais il faut avoir le courage aussi et l'objectivité, y compris chez les opposants. Quand on s'oppose, on doit avoir aussi le courage de dire ce qui a été fait et pas fait. Je n'ai jamais dit que Kabila avait tout faux. Au contraire, j'ai dit qu'on ne devait pas mettre en disant c'était tout mauvais. Non, c'est un travail de longue haleine. Et le Congo, il a besoin de stabilité. Et le Congo, il a besoin d'une unité de ses acteurs plutôt que de la division de ses acteurs. C'est ça qui se pose aujourd'hui. Parce que finalement, ceux qui veulent effectivement dénigrer le Congo, aujourd'hui, mettent en avant le fait que les gens ne s'entendent pas et que le résultat des gens qui ne s'entendent pas, les choses ne se font pas en ignorant les choses qui se font. Vous savez, je suis d'ailleurs étonné, moi, qu'il n'y ait pas une réaction plus dure par rapport à des commentaires ou des considérations qui sont faites et qui ne reposent pas sur des réalités. Vous avez cité les opposants. J'en ai vu certaines déclarations. La Cathy déjà, parce que ça commence à m'énerver. Il continue avec ces bêtises inutiles. Voilà. Boyoki Binomoko, comment ce Belge, c'est un Belge, c'est un Blanc. Il veut rester objectif. Oui, je veux bien que vous critiquiez, mais restez objectif. L'objectivité dans vos critiques, c'est ce qu'il demande. Voilà. Alors, ce qui n'est pas fait, vous le dites, et ce qui est fait, dites-le aussi. Avec la même intensité, avec la même ardeur, avec la même puissance. Alors, ce qui n'est pas fait, selon vous, et d'ailleurs, vous gonflez les faits, et lorsque on vous oppose ce qui est déjà fait, vous cherchez à amoindrir, à diminuer les faits de ceux qui sont, des éléments qui sont faits. C'est malheureux et c'est triste. Malheureux et triste. On a le port en eau profonde des au Salema. Roka des Tongama. Roka des Tongama. Je dis, autoroute Mbujima iti Bukavu. Bientôt. Et ça banda. Finalement. Et bandaki déjà. Hein? Et bandaki déjà. À cause de la guerre, on a stoppé. Mais ça reprend. Parce que Kalaming était guerre là aussi. Là. Le bras droit de Kagame, Lindsey Graham, c'est lui qui persuadait Trump que Trump ne puisse pas attaquer le Rwanda, ne puisse pas attaquer Kagame, Yewana Aouti Okufa. Apika qui crise cardiaque, il est mort. Lindsey Graham, c'est un républicain proche de Donald Trump. Quand Donald Trump veut frapper, il y a Yembang, Potika. C'est lui, Aouti Okufa. Au moment où je vous parle, Kagame est dans un deuil terrible. Terrible. Et nous, les Congolais, continuons toujours à prier. Continuons toujours à prier. Ceux qui tiennent le Congo, que le Congo soit dans le malheur, dans la tristesse, dans la pauvreté, on ne les voit pas, ces gens. On ne voit pas ces gens. Ce sont des puissants du monde. Ce sont des
puissants du monde. On doit continuer à prier et soutenir le chef de l'État. Ce n'est pas venir avec des propos injurieux comme ceux de Kalonji. On voit le chef de l'État est ensorcelé, le chef de l'État est ensorcelé, est envoûté. Il parle Messouma Panda sans réfléchir. Pour partager l'émission. Monsieur Sidi.